toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors comme d'habitude, on se rend sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec le Forex et de l'euro contre du franc suisse en un jour. Donc on a déjà vu cette tendance dans les jours précédents. Ici on a toujours cette opportunité ici pour passer vendeur à 0,95 167. On va mettre un stop loss 0,95 56, take profit 0,91 6. Du franc suisse contre du yen en 4 heures. Ici on voit une tendance qui selon moi n'est pas complètement valide. J'aurais préféré qu'on parte vraiment des hauts de tendance ici, donc je vais passer mon chemin sur cette opportunité. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures. Ici on voit une tendance avec 2 points trop rapprochés ici, donc je vais passer mon chemin pour ma part. USDC en 1 heure, on a une tendance qui est clairement bullish ici, il n'y a pas vraiment d'opportunité à venir saisir ici pour passer vendeur sur une tendance aussi bullish, donc je vais passer mon chemin là-dessus. Polkadot en 1 heure, on a une tendance qui de toute façon ici n'est pas valide, on voit pas de second point et ça a déjà cassé par le haut, on passe. Au niveau des actions, on a du Google en 4 heures, on avait déjà vu ici cette tendance, et on voit que vraiment c'est en train de taper à plusieurs reprises sur le haut de cette tendance, donc je pense que même pour les intraday ça peut être jouable ici, passer short à 161,87, mettre un stop loss 163,67, et aller chercher un take profit à 145,74. Nike en 1 heure, on a une tendance qui ne ressemble pas à grand chose, ici le second point n'a pas vraiment été atteint, on part pas du plus haut, et ici ces 2 points sont trop rapprochés, on passe. Michelin en 1 heure, on a une tendance qui ici pourrait commencer à être intéressante, mais je vois pas ici la formation du second point, donc pour ma part je vais rester attentif à Michelin, mais je vais pas encore me positionner là-dessus. Vinci en 1 heure, on a une tendance qui est déjà formée sur du court terme, ici je dirais que ça peut être un bon point d'opportunité pour les intradés notamment, donc on peut passer acheteur ici à 108,93, on va mettre un stop loss 108,72, et on va aller chercher un take profit 110,77. Sanofi en 1 heure, on a une tendance qui n'est pas vraiment formée, il n'y a pas de second point ici bien défini, donc on va passer notre chemin là-dessus. Côté indice, on retrouve le Nikkei en un jour avec une tendance qui ressemble à rien, on passe. Côté futur, on a de l'or en un jour, avec une tendance qui est en cours de formation toujours sur le haut de la tendance, mais ça commence à être de plus en plus clair, on voit bien qu'ici, on est en train d'avoir une droite bien parallèle à ce qu'on avait sur le bas de tendance, donc franchement, affaire à suivre de plus en plus près. Sur l'or, on est vraiment en train peut-être de changer de cap, donc affaire à suivre sur l'or. Et du coup, l'or toujours, mais en 4 heures cette fois-ci, on voit une tendance ici qui vient renforcer l'idée qu'on vient de dire, donc on peut partir du fait que ce point-là n'est pas vraiment le point d'entrée, mais plutôt celui-ci, et on commence à avoir quelque chose d'assez parallèle entre le haut et le bas de tendance. Ça commence à être intéressant, vraiment, l'or il faudra le suivre dans les heures et les jours à venir. On a de l'argent en 4 heures, on retrouve quelque chose de similaire à ce qu'on a vu avec l'or, avec 2 tendances qui sont très parallèles l'une à l'autre, de plus en plus en tout cas, et ici des points hauts qui manifestement vont représenter ici une résistance de moyen terme, donc du coup il va falloir suivre les métaux, il est possible que l'or comme l'argent reviennent un petit peu sur des plus bas dans les heures et les jours à venir. Du cuivre en 4 heures, ici on a une tendance qui selon moi a encore de la marge pour aller chercher à nouveau à monter, je pense en tout cas ici qu'il n'y a pas vraiment de résistance de moyen terme, donc on va suivre le cuivre, pour l'instant il n'a pas l'air de se comporter exactement comme l'or et l'argent, il a l'air d'avoir encore un peu de marge pour monter. Le cuivre en 1 heure, on voit une tendance qui n'est pas bien définie, je vais passer mon chemin là-dessus. L'avoine en 4 heures, donc moi je vous ai dit que je ne vais pas forcément suivre le marché céréalier pour une raison simple, c'est que même si ici les cours sont clairement en train de monter et on est en train d'inverser la tendance bullish qu'il y avait pendant un certain temps, et bien pour moi le marché céréalier est trop instable et donc je pense qu'il y a vraiment trop de danger à venir se positionner sur le marché céréalier pour l'instant, donc je passe mon chemin. Côté tendance au niveau du forex, on a du dollar néo-zélandais contre dollar canadien en 4 heures, on voit une tendance qui est tout à fait valide, et éventuellement si le cours parvient à descendre sur le bas de tendance, on viendra se positionner acheteur mais c'est pas encore le cas, donc affaire à suivre. Au niveau des cryptos, on a du BNB en 4 heures, on voit une tendance qui, là encore une fois, semble assez intéressante. On a déjà vu cette tendance avec ici une inversion de tendance de long terme qui était bullish pour passer maintenant sur un range, voire éventuellement quelque chose de bullish. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de position à venir prendre, donc on suivra un petit peu de loin le BNB. Et le BNB en 1 heure, on voit que pour les intradés, éventuellement, il y a une opportunité ici à saisir pour passer acheteur autour de 580,71. Ça me semble valide, même si c'est vrai que c'est un petit peu haut déjà sur le BNB. Avalanche en 4 heures, donc là, même chose que le BNB, on voit que sur le long terme, on était quand même bien bearish. Avalanche en 4 heures. Donc là, même chose que pour le BNB, on voit que sur le long terme, on était quand même bien bearish. On est en train d'inverser ça pour avoir un range, voire éventuellement une tendance légèrement bullish. La question c'est est-ce qu'on va réussir à casser par le haut cette valeur-là? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on voit qu'il y a eu un rebond ici. Je ne vais pas du tout me positionner pour l'instant sur Avalanche, on va suivre un petit peu l'évolution, et on verra s'il y a lieu de se positionner dans le cas où éventuellement il y a un dépassement par le haut ici de cette tendance. Et Avalanche en 1 heure, on a une tendance ici qui n'est pas encore assez claire, mais on voit d'ores et déjà qu'on est en train de dépasser sur du court terme une sorte de résistance qu'on avait sur le haut de tendance. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Éventuellement, si le cours parvient à descendre à 25,89, ça peut être intéressant de se positionner acheteur. Côté action, on a du Apple en un jour. On retrouve ici cette tendance qu'on a vue à plusieurs reprises, et on voit qu'ici, il est en train de marquer un petit peu le pas. Donc éventuellement, si on a la possibilité de venir se positionner à nouveau acheteur autour de 219,40, mais honnêtement, je pense que ce sera un peu plus haut, ça pourrait être intéressant de se positionner. Pour l'instant, c'est pas le cas. LVMH en 1 heure, on a une tendance ici qui commence à ressembler à quelque chose, 2 points quand même assez rapprochés ici, il n'y a pas de danger, mais c'est pas forcément le plus safe non plus. Éventuellement, pour les intradés qui sont vraiment incisifs sur le marché, ça peut être intéressant de se positionner short à 634,06. Société Générale en un jour, on a une tendance qu'on avait déjà vue à plusieurs reprises, la même chose, s'il y a la possibilité ici que le cours vienne taper sur le haut de la tendance et venir se positionner short à 22,59 voire 22,60, ça peut être intéressant pour l'instant, affaire à suivre.
Sodexo en 4 heures, on a une tendance qui est assez intéressante à suivre, même si c'est vrai qu'on n'est pas parti forcément du plus bas ici, on voit qu'il y a quand même eu des beaux rebonds sur le bas de tendance, le haut de tendance pareil a bien rejeté, ça peut être intéressant de se positionner dans le cas où il y a un retour sur le bas de tendance à 76,56, mais je pense pas que ça va être le cas, je pense qu'on va plutôt monter pour aller chercher le haut de tendance dans les heures et les jours à venir. Saint-Gobain en 4 heures, on a vraiment ici un marché qui est super bullish, il n'y a rien de particulier à en dire, on peut pas se positionner pour l'instant ni à l'achat ni à la vente, affaire à suivre. Vivendi en un jour, on a une tendance ici qui est bien bullish là encore une fois, le cours manifestement est en train de venir redescendre un petit peu, on pourra peut-être retester les 10,24 ici et venir se positionner à nouveau acheteur, donc affaire à suivre sur Vivendi. Veolia en 1 heure, on a 2 points ici qui sont trop rapprochés, 2 points trop rapprochés, je passe mon chemin là-dessus. Capgemini en un jour, on a déjà vu cette tendance à plusieurs reprises, on avait dit que si éventuellement le cours parvenait à remonter, on pourrait se positionner à nouveau vendeur, mais je vais pas vous mentir, je pense vraiment qu'ici le cours est parti plutôt pour descendre sur son bas de tendance. Danone en un jour, on a une tendance qui est relativement intéressante, même si je note deux choses. D'abord qu'ici on a un cône ouvrant, et deuxième chose, ici on a quand même des points qui sont pas super éloignés l'un de l'autre. Bon, je vais quand même en tenir compte, mais pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité à venir saisir, on est à peu près en milieu de tendance, donc affaire à suivre. Et si l'heure en 4 heures, ici on a une tendance qui pour moi n'est pas du tout intéressante, on voit 2 points très rapprochés, on n'est pas sur les plus bas, on passe. Safran en 1 heure, on a une tendance ici qui commence à être intéressante, éventuellement pour les intradés, il y a peut-être possibilité de venir se positionner ici acheteur autour de 207,31. ArcelorMittal en 4 heures, on a une tendance ici qui est assez intéressante, bon évidemment on n'est pas forcément sur les plus hauts, mais d'un autre côté je vois qu'il y a eu ici un rebond sur le haut de tendance, et éventuellement si le cours redescend, ça pourrait être intéressant à suivre, on pourra peut-être se positionner sur le bas de tendance autour de 20 à peu près, donc pour l'instant je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité, mais peut-être on pourra suivre ça de plus en plus près dans les heures à venir. Côté futur, on retrouve du pétrole brut en un jour. Manifestement, il y a eu une grosse chute dans la journée d'hier à aujourd'hui. C'est pas très étonnant, le marché est quand même super bullish. Je pense qu'on va aller tester à nouveau le bas de tendance. La question c'est est-ce qu'on parviendra à le casser et auquel cas je passerai vendeur en dessous. Gaz naturel en un jour, ici c'est à peu près l'inverse. Évidemment, on est sur un marché qui est super bullish, donc évidemment il va prendre encore une fois de la valeur. Je pense qu'on va aller chercher encore une fois à tester le haut de la tendance, même si ici, on en a parlé hier, il y a peut-être un petit risque de se faire recaler autour de 2,75 à peu près. Et enfin le gaz naturel en 1 heure, ici on a une tendance qui n'est pas encore super bien définie, ça peut éventuellement se jouer si on redescend sur le bas de tendance autour de 2,435, mais je vais pas vous mentir, je pense que vraiment il y a un marché super bullish sur le gaz naturel, ça m'étonnerait qu'il redescende dans les heures à venir. Voilà pour le tour des marchés en ce jeudi 26 septembre 2024, j'espère que ça vous a été utile, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses, et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.